What is up, family? We have another Patreon request. We have Vallée Blanche dans la nuit, at night. Maximum risk. Is this guy skiing at night? Léo Slemet in a crevice. Bonjour à tous. Holy shit! Moi, c'est Mathis. Il est actuellement 4h du matin et nous sommes en plein milieu de la Vallée Blanche, Et on est fou. au cœur du massif du Mont Blanc, en pleine nuit par des températures glaciales. Avec mon ami Léo Slemet, Wow. champion du monde de ski freeride, que vous avez découvert à travers le documentaire Kaizen, nous allons skier le glacier de nuit avec des LED attachés sur ses skis pour faire des plans originaux et créatifs au milieu des crevasses et du dédale de glace que représente le glacier de la mer de glace. Nous allons vous montrer les coulisses d'un tournage hors norme et d'une aventure extraordinaire. I can imagine. Oh my goodness. Il est pas mal. Il est pas mal. Top, 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 top. Ça allait tomber dans le trou, les gars. Les gars. Les gars. Tombez dans le trou. Bouge pas, Léo, on va te chercher. Ouais, il a filé en dessous, là-bas. At least they have a wire. Léo. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne. Ça va être la première d'une longue série de vidéos. Voilà, je suis trop content de vous présenter ces petites vidéos. Ça va être des petits concepts un petit peu originaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, petite cloche, je compte sur vous, c'est hyper important. On est déjà plus de 110 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui me suivent depuis la sortie de Kaizen. Bah franchement, juste un grand merci, vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de messages, à me demander de voir plus de contenu autour de la montagne et de l'alpinisme. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de chaînes qui proposent ce genre de contenu très spécifique, très dédié. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de vous retrouver et j'espère Is he the skier? que cette première vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait très plaisir. Allez, on est parti, jour 1 du tournage. Holy crap, it is. Pour la mer de glace, on va tester aujourd'hui, on va voir ce qui marche ou pas. Ça, c'est On a lui. déjà fait un essai en 2020, et depuis le Covid, on n'avait pas pu revenir. Et donc là, vu que le glacier il a bien fondu, on est obligé de revenir plus haut dans la vallée blanche. Là, on est mi-février, et il fait bien froid, et on va aller voir ce que ça dit dans ces crevasses. Let's go! Aujourd'hui, comme vous avez pu Wow. le voir dans le titre, c'est une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo qui nous a pris 4 ans pour la réaliser. On a commencé à tourner les premières images en février 2020, avant le confinement, le Covid, pour ceux qui s'en rappellent. Je pense que vous n'avez pas oublié. Non. Et après 2021, on n'a pas pu filmer car il y avait les remontées mécaniques qui étaient fermées. 2022, Léo Slemet s'était blessé et on s'est remis plus sérieusement sur le projet 2023 puis 2024. Et on est enfin là, décembre 2024, on vous sort cette vidéo. Donc 4 ans après avoir commencé. Ok les boys. C'est stylé hein. Ouais, je vais pas prendre là, tu vois, je vais prendre. Putain non, c'est chambé là. Là. Man, this is...
C'est un projet qui était extrêmement compliqué à mettre en place car il était très dangereux, très risqué. Pas mal, hein? C'est pas mal. C'est probable, hein? Il faut comprendre qu'on est à plus de 3000 mètres d'altitude, on est dans la vallée Blanche et on va à l'endroit du glacier où il y a les plus grosses crevasses avec l'idée d'aller skier à l'intérieur de nuit par -20. Donc avant d'aller... Pourquoi? Why during the night? Just because, I don't know, you want to have some sort of, you want to play a little, want to gamble a little bit with your life? de nuit au milieu du glacier, au milieu des crevasses. Donc, il y a un énorme travail de repérage en amont. On y va avec Léo et on utilise une corde pour s'encorder, pour aller sonder les ponts de neige avec une sonde à neige. On repérait là où il y a les crevasses, est-ce qu'on peut accéder, est-ce qu'on peut pas accéder. Franchement, le pont de neige, ils sont bien épais. Hein. Franchement, avec la sonde, là, ça va. Ouais. Ah, franchement, nickel, je suis vraiment pas inquiet. Même sur les ports, là. Wow. Franchement, là, jusqu'au bout, là-bas, ça va refaire un... Et après, il y a quoi au fond là? Ça va refaire une sorte de grotte, un peu, ça va descendre. Ouais. Ça fait un peu peur la grotte, tu sens qu'il y a des blocs qui se péter la gueule. Il y en a qui sont morts télé tranquilles et nous, bah, on est là. Et derrière, on Holy va shit, constituer man. une équipe. Wow. Et cette équipe-là, ça va être le plus important Wow. pour être bien entouré et être en sécurité dans ce projet-là. Il y avait souvent un guide ou deux qui était là que pour la sécurité. Et après, il y avait du coup mon pote Jordan Manoukian, que vous avez pu découvrir dans le documentaire Kaizen, qui était avec nous à l'expédition à la Madablam. Et après, il y avait souvent un cadreur ou deux en plus, donc voilà, une petite équipe. Allez, première scène. Suicide Airline pour Léo Slemet. Oh yeah. Là, tu vois, je suis déjà assez sombre, hein. That looks awesome, though. I gotta admit, that's very cool. Très, très cool. Tiens, là, Fucking- franchement. Je pense on change de spot. Ouais, je trouve Look que ça at rend that. bien pour le moment. Ça rend bien, hein. Non mais ça le fait. Ouais, c'est fini. Et c'est juste, hop, je vous montre une petite transition pour après que ça prenne ce... Ouais, bah, c'est dur de le rendre compte, tu vois, je disais 10 fois le même run là, pour voir, après au moins on l'a sous les angles. Hein. Entre l'imaginaire et le terrain, il y a du charbon. Enfin. Fin de tournage sur ce spot. Oh, ouais, fin de tournage sur ce spot. On a trouvé 2-3 enchaînements qui peuvent être cool à mettre en avant. Et puis on essaie d'épuiser Léo là, donc c'est cool. C'est cool. Putain, les nerfs, putain, ça se mérite. Hein. La façon dont on réalisait les images en général, on prend la dernière cabine de la journée pour aller au sommet de l'aiguille du Midi, là où on va attendre en gros le coucher de soleil. Donc on est à 3800 mètres d'altitude, on attend le coucher de soleil. Look at this. What the hell? This looks like a. This looks like the gates. This is like the castle that you go to, where they make sure you're okay to go to heaven. You know what I mean? Because they are higher than the clouds. I don't even know how they're breathing up there. Et ça, c'est incroyable. On attend que la vallée blanche passe à l'ombre, que tout s'obscurcit, et là on peut commencer à skier et on peut commencer à faire des images. C'est part pour une longue nuit, hein. Oh my God. Allume les Champs-Élysées. I love the skis, man. I love the poles. Ouais, on va rigoler là. C'est parti, c'est bon, il a mis ses LED. Unbelievable. On y va. Petit sapin de Noël. Excellent. Bon ben voilà, c'est le 3e soir qu'on shoot avec Jordan et Léo, ce projet de nuit. La première fois c'était en 2020, on commence vraiment à dater. Et on a re-shooté une fois l'année dernière, après on n'a pas eu pu avoir les bonnes conditions pour le refaire plusieurs fois. Et là on est en 2024. C'est presque écoulé 4 ans entre la première fois qu'on l'a fait et aujourd'hui. Et on espère bien finaliser ce petit projet. Donc voilà, encore une nuit dehors, cette fois-ci on va dormir au refuge du requin. Les fois d'avant on pouvait aller jusqu'en bas,
Mais maintenant, là, cette année, il n'y a vraiment pas de neige, donc ça prend trop de temps pour descendre jusqu'à Chamonix, donc là, on va pas le faire. Donc voilà, on va vous faire vivre ça de l'intérieur. On est reparti, je suis trop content. J'ai cette putain d'idée en tête depuis trop longtemps. Et là, j'ai une vraie équipe. Alex, Mathis, notre Flo, notre Joe. De la balle. J'ai hâte de voir les résultats. Moi, je suis prêt quand tu veux. Balance. Wow. Nature is something else, isn't it? I mean, when you see a video like this, you know, our planet really is a wonder. It really is just an amazing place. I can't even believe they're doing what they're doing. I'd be worried about an avalanche or put my fat ass on skis. There'll be an avalanche real fast. Look what this man is looking at. Holy crap. That is unbelievable. Moi, je pensais faire peut-être un follow, le suivre de derrière, tu vois, jusque là, là. Moi, je freine là. Wow. On fatigue. C'est chaud quand C'est même. quoi le numéro du PG déjà? Quel raccourci. Ok les gars? Ouais. Alex? Ok. Ok. 3, 2, 1, drop! Show off. Yeah! Il bouge, il bouge. Et alors? Et alors? Non, Oh non, pas ça. pas ce délire. Pas aujourd'hui, pas maintenant. One of his skis died. Ah, he fixed it. Putain, faut être équipé, frérot. T'as rien à garder ça au chaud après avec toi? Pour Léo, c'est très compliqué de skier. Il skie avec les néons, les LED dans la gueule, et en fait, ça l'éblouit quand il skie. Ah les gars, vous arrivez à me donner un peu de relief derrière? Vous êtes ok? Ok, 3, 2, 1, drop! J'arrive pas à faire mieux, bordel de ta mère la putain. C'est vraiment pas facile de skier dans ces conditions-là. Moi, derrière, je le suis avec mon gimbal et ma caméra. Et Non, non, attends. C'est pas facile de skier dans des conditions comme ça? Vraiment? Eh ben, tiens. Et en fait, souvent, quand on est dans les endroits, on va dire, très exposés, j'ai quelqu'un avec une corde qui est attachée à mon baudrier, qui m'assure, en fait, directement, pour pas que je tombe dans une crevasse, ou qu'au cas où que je tombe dans une crevasse, je sois déjà attaché à une corde, et que je me mette pas en danger. Yeah, no Parce que moi, kidding. je skie, j'ai aucune lumière sur moi, et j'ai juste la lumière de Léo qui m'indique un plus ou moins le passage, et je dois être aussi concentré sur ce que je fais avec la caméra, donc c'est vraiment pas évident. Ouais. À chaque prise qu'on fait, on est obligé de remonter des fois en ski de randonnée, ou sinon on remonte en escalier ou à pied. Mais sachant qu'on est au milieu d'un... I was thinking of that. I'm not lying. I was thinking about that. Like, after they do all this skiing, how the hell are they getting back up there? Are they just jumping on the ski lift? No, there's no ski lift.
Glacier avec plein de crevasses, c'est très compliqué, donc souvent on peut pas relever nos skis. Et voilà, et on est obligé de faire les scènes plusieurs fois, on est obligé de les répéter pour bien les connaître, pour avoir vraiment le bon timing entre Léo et moi, d'avoir le bon cadrage, la bonne prise de vue. Futur, ouais, va trop tôt. Non, c'est bien. Quel Non, juste devant, du coup, il y a une bonne inertie. Parfait. Je fais d'abord les shots cam et après on fait un shot drone. Dans la séquence qui suit, vous allez voir, j'ai la corde qui Wow. me sert d'assurage, qui au moment où je pars se prend dans ma fixation. Et quelques instants après, au moment où la corde commence à se tendre, ça m'attrape mon ski, et là je me mets un aplat. Grosse chute derrière. Je m'explose. Du coup, je vais mettre mon corps en opposition pour réflexe de vouloir protéger ma caméra et mon gimbal. Et en fait, c'est là, c'est des moments comme ça où on se rend compte que c'est quand même très dangereux. On a vite fait de se faire très mal. Ouais. Il faut aussi bien comprendre que pour Léo, c'est pareil. Léo, c'est un athlète de haut niveau. Son métier, c'est de faire du ski, d'être freerider. Et pour lui, l'engagement, il est total parce qu'en fait, il skie avec vraiment la lumière dans la gueule. Il doit aller vite, il doit faire des tricks. Vous verrez, il va faire un backflip, faire 360. Il skie, il fait des tricks au milieu des crevasses, au milieu du glacier. Il prend des risques qui sont énormes, et vous allez voir, il tombe à plusieurs reprises. Et j'ai vu là dans la plate, là, l'épaule s'est bien dérobée. Ouais. Mais ouais, j'ai pas compris. Son corps, c'est son outil de travail. C'est vraiment important pour lui qu'il se blesse pas et qu'il se fasse pas trop mal en cas de chute. Donc on est toujours en train de mesurer le risque pris versus la qualité d'image ou le shot qu'on va pouvoir rendre derrière. Donc voilà, on est toujours en discussion. Et aussi le fait que moi, je connaisse bien le sport, que je connaisse très bien Léo, de quoi il est capable, ça nous aide énormément pour faire les images. Voilà, il y a aussi cette complicité de l'équipe, du team, qui est ultra importante, sachant qu'à chaque fois aussi les conditions de neige sont dégueulasses, de la glace, de la neige croûtée, ça vibre dans tous les sens, c'est vraiment horrible à skier. Really? Holy shit! Fais gaffe, il y a un trou derrière. Ça va, gros? Cette fois-ci, on décide de dormir au refuge du requin pour après le lendemain pouvoir refaire des images en bas de la vallée blanche où on décide de se lever très tôt pour profiter de la fin de la nuit pour aller faire des images. Ok. Bon, petit réveil. Ce matin, on va shooter la partie basse dans les grottes de glace et le canyon. On va voir ce que ça dit, mais on a mis la neige va être bien croustillante là. Un plus bonne hydrogel. Désolé qu'hier soir c'était pas fameux. Ça va nous réveiller direct. T'inquiète. Pas ce genre-là, mais elle va très bien dormir, je crois. Avec les vidéos. T'as bien dormi? Les mecs s'en rajoutent à chaque fois. This really is incredible what they're doing. Really is. 1 minute. I have to cough. Much better. Visiblement, les LED de mes bâtons pompent quand même moins d'énergie que les LED de mes skis. Je vais mettre les LED les plus fragiles sur mes bâtons. Je pense que c'est un bon moment là pour bricoler à 4h du matin sur un glacier. On appelle ça les aléas du direct, frérot. Scène numéro 1 de la journée numéro 4 ou prolongement de la 3. Ah, vous êtes prêts, Kel et Jekyll? Heckle and Jekyll. Great cartoon. I would be shocked if, like, even 4 of you knew what that cartoon was. C'est un peu collé quoi. J'avoue que cette section elle peut être cool à filmer de derrière. Ça, non, elle est pas mal, faut la travailler, je pense. Ouais, voilà, on va la refaire un coup. It's like skateboarding on skis. Same kind of tricks. Ils ont quand même 2-3 autres, je pense. Ça tient du zéro, mon gars.
Ouais, voilà, ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oh God, Ça tient de ouf, tu fous. that's gonna mess your skiing up big time. Ça glisse plus, mais ça tient. Ça arrondit un peu l'écart. Les skis sont réparés. Voilà. Entraînement pour les cadeaux de Noël. On est good. Nickel. Ça fait combien de temps là que tu penses à ce projet là? Ouah. Je crois que la première fois que j'en ai parlé à Jordan et le Mamat, c'était 2019. Et après, il y a eu le Covid, après Léo il s'est fait un genou. Après, la vie a fait qu'on 2019. est là, toujours la même équipe, le Joe, le Matt, et les collègues, ça charbonne, on a de la musique, on a des belles. Et les lights, partout. On s'arrête tout dans la grotte. Voilà, Pour pas finir dans le fond du trou. Ok, bon, t'inquiète, je m'arrête derrière toi. tu sais qu'il y a un trou à droite. Il y a un trou à droite? Parce qu'il est à grotte, t'es derrière moi, tu te mets gauche. Allez, on se l'attente. 3, 2. Top. Oh, this is the part. He just disappears. Ça allait tomber dans le trou, les gars. Dans cette séquence, on voit Léo qui tombe dans une crevasse. Les gars. En fait, on avait bien identifié l'espèce de pont de neige sur lequel on skie, qui durait 15-20 mètres. Et après, on avait vu que ça avait un énorme trou noir, donc on n'était pas trop allé voir, mais on avait bien vu qu'il fallait pas aller beaucoup plus loin. Et en fait, au moment où on prend la prise, on a plus de vitesse que prévu. Et je vois Léo qui en fait n'arrive pas à s'arrêter, il met ses deux mains en opposition, vu que c'est de la glace des deux côtés, bah, il glisse et en fait il disparaît dans le trou noir et en fait il disparaît jusqu'au moment où on voit plus du tout de lumière. That's some scary shit right there. If you see your friend disappear like that. Et donc là on a vraiment un moment de peur. Moi je suis le seul en fait Peur. Oui, it would be nice if I remembered the word peur. à avoir vu l'action parce que tout le monde était caché pour pas être dans le plan. Bouge pas Léo, on va te chercher. Léo est tombé dans le trou, sachant qu'on sait pas la taille du trou. Peut-être s'il y a 50 mètres, peut-être il y a 100 mètres. Oh, tu me tiens ? Il a filé en dessous là-bas. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'on peut plus communiquer avec lui. Ça va Léo ? Better hope he's not dead. Vas-y, attends. On va se mettre une broche là. Pas de suraccident. Assez rapidement, heureusement, on arrive à établir la communication avec lui. Ça va Léo ? Ça va ? Vas-y, bouge pas, on va t'envoyer. Ouais. Essaye de te vacher Léo si tu peux. C'est bon, je suis vaché. Ok, nickel. Je t'envoie la corde. Nickel. Tu veux t'envoyer un piolet ? Ouais. Vous pouvez nous faire passer un piolet les gars ? Il faut nous envoyer un piolet. Ok Léo, t'es pris sur le micro-track. Un piolet. La configuration de la crevasse fait qu'on pouvait pas le tirer directement de la crevasse de là où on était et donc il est obligé de grimper par lui-même. Ok, on t'envoie le piolet. Vas-y, fais sauter. Donc on lui jette un deuxième piolet, lui il avait déjà son matériel avec lui, ses crampons, un piolet. Donc il est obligé de déchausser les skis, sachant qu'il a tout son matériel électronique, les batteries qui lui passent, les fils qui passent dans les jambes, dans les skis et tout, donc c'est un bordel pour déchausser, mettre les crampons, remonter. Heureusement que Léo c'est pas seulement un skieur, c'est aussi un alpiniste. Le gars je l'ai vu filer, il n'arrivait pas à s'arrêter, tu sais. En fait il arrivait là, ça a filé, et je l'ai vu partir mon gars en poinçeur sur les murs, et qu'il était comme ça. Et donc Léo à ce moment-là il réussit à grimper la crevasse à l'aide des piolets et des crampons, sachant qu'on est au milieu de la nuit, on n'a vraiment pas envie de déranger les secouristes parce qu'en fait ça va engendrer derrière de faire prendre des risques aux secouristes. Bravo for getting back. Et on a tout le matériel nécessaire pour se sortir de cette situation. En tout cas on met tout en œuvre pour pas prendre trop de risques lors de ce shooting. Ben voilà. Oui, Ça va? Nickel. L'avantage de se mettre au fond d'un trou avec des LED, c'est qu'on y voit quelque chose. Désolé, Matt. Ah t'inquiète, donc. J'ai pas, en fait, j'ai mis les mains, ça. Ouais, j'ai vu que ça. J'arrivais pas à m'arrêter en fait. Tu sais, je t'ai vu partir mon gars en mode coinceur numéro 8 entre les deux parois, j'ai dit bah là. Et bon. Coinceur numéro 8. Ça va, t'as pas fait mal? Non, C'est normal. nickel.
j'aime pas faire peur comme ça, c'est pas voulu. Ah, moi j'ai eu peur pour toi quoi. J'ai eu peur pour toi de fou. Aïe aïe aïe, grandi, c'est bien, t'as 30 ans. Voilà. Merci beaucoup. What an adventure. Désolé. Des fois il y a des imprévus et là malheureusement la chute dans la crevasse était clairement pas prévue et clairement pas voulue donc ça a été un moment de doute et de peur énorme pour moi et pour Léo quoi. J'ai vraiment peur qu'il se blesse ou même pire qu'il se tue parce que moi je l'ai vraiment vu disparaître d'un coup dans la crevasse. Heureusement qu'on a pu intervenir rapidement et qu'on avait tout le matériel à portée de main. Moi ce spot j'ai plus envie d'en faire. Vas-y c'est bon on se casse. Yeah, wait, on se casse. Oui, it's plenty of footage. You did great. Hop, je me casse. Ooh, my God. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. On va essayer de vous sortir, comme je vous le disais, une vidéo par mois. Donc un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, passez de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se voit en 2025 sur les skis en espérant qu'il y ait un peu plus de neige que maintenant. Allez, ciao, ciao l'équipe. Ciao tout le monde. À plus. Ciao. I mean, you really got to have a nice set to do what they just did. You really do. But you could tell, oh, they are amazing skiers. They know exactly what they're doing. But still, no merci. No, I'd be like, quoi? Montagne, dans la nuit. Pourquoi? No, merci. J'aime ma vie. I'm good. But they added the LEDs on the poles and the skis. That was a nice touch. Looked very cool. But yeah, man, you don't see shit. It's dark in front of you. You're right. You could hit a hole, a crevice, snow that is, I mean, again, it looks like it was very cold, but avalanche is not out of the question. Yeah, I mean, skiers do it all the time. It just takes one skier to hit one pocket of snow, and then all of a sudden, oh, shit. No, there's no joke. But for me, man, you know what the best part of this video? Here it is, man. I mean, here it is. This is like, this makes all of it worth it. That they have that image in their head for the rest of their lives. C'est magnifique. Excellent. That alone is worth making the video. Wow. Incroyable. Anyway, very, very cool video. You see, we do everything on this channel. I mean, what the hell have we not looked at? We look at everything. Everything. Because of our Patreons. They got good taste. And they mix it up. You know what I mean? C'est pas la même merde, toujours la même chose. No. We have a whole variety of shit on this channel. Good job, peoples. Take care. Peace out. À la prochaine.